Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Écoute, si tu aimes tant être près de lui, dis-toi que, sans le vouloir, ce malheureux d'Eduardo t'a rendu service. Et que grâce à ça, tu as un homme bien à tes côtés. Oui, mais je ne supporte plus de lui mentir, je n'en peux plus. Je te comprends, j'aimerais pouvoir t'aider, mais je ne sais pas comment. Personne ne peut le faire, ma chérie. La seule façon de sortir de tout ça, c'est de dire la vérité à Alejandro. Même si ça peut faire que je le perde pour toujours. Eduardo va devenir fou. Je m'en fiche. C'est le minimum qu'il mérite. Ah, écoute, Alejandro, pense bien à ce que tu dis. Je n'ai rien à penser. Eduardo est allé beaucoup trop loin. Si je ne l'arrête pas maintenant, je ne sais pas de quoi il serait capable. Attends, d'accord, mais calme-toi, s'il te plaît. J'ai travaillé pour cette entreprise, jour et nuit. Pour ma famille. Parce que c'est ce que mon père voulait. Que nous soyons ensemble. Que tout le travail de sa vie se poursuive. Je ne laisserai pas Eduardo arriver à ses fins. Bon, ok, alors laisse-moi te donner un conseil. Tu ne vas faire que pousser Eduardo à semer encore plus le chaos dans l'entreprise. Ok? Parle-lui à la maison. Ok, c'est bon. Voilà. Dis-lui que j'ai besoin de lui parler. Je ne pensais pas du tout qu'Alejandro était si important pour toi. Ce qu'il m'a laissé voir de lui est vraiment magnifique. Et surtout, sans tout cela, je ne l'aurais jamais rencontré. Mais nos mondes sont tellement différents. Et je sais que quand je lui dirai la vérité, je ne le reverrai plus jamais. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu n'as pas à subir tout ça. Tu es quelqu'un de bien. Et tu ne mérites pas de souffrir. Et encore moins d'être trompé comme ça par cet imbécile d'Eduardo. S'il te plaît, je t'en prie. Ne dis rien à personne, Non, ok? comment peux-tu penser ça? À personne. Non. Déjà que ma sœur, mon père et moi sommes déjà en péril, je ne veux pas que cela s'empire, s'il te plaît. Mais non, je ne dirai rien. Sois tout à fait tranquille, ok? Et s'il te plaît, si la situation est si grave, n'attends pas plus. Il y a aussi quelque chose que tu dois savoir. Je ne voulais pas te le dire, mais je pense que c'est important. Qu'est-ce qui se passe? Nos parents sont en train de vendre des objets volés. Comment? Et ça n'aide en rien. Parce que s'ils soupçonnent déjà Poncho d'avoir trafiqué l'avion, même s'il était innocent, s'ils le découvrent, il n'y a aucun moyen de le sortir de prison. Isabella! Vanessa, comment ça va? Non. Je suis furieuse. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je Raconte-moi. me suis disputée avec Alejandro. Ah, c'est sûrement à cause de cette Sofia, non? Je ne la supporte plus. Elle vient de me mettre une gifle. Quoi? Comment? Dans ta propre Oui, maison? exactement. Je suis allée le dire à Alejandro et tu sais ce qu'il m'a répondu? Quoi? Que j'avais dû lui faire quelque chose. Que je devais la respecter, s'il te plaît. Non, mais cette femme est en train de devenir hors de contrôle. Vanessa, vous ne pouvez pas le permettre. Oui, je le sais. Mais voilà le résultat. Il faut la traiter comme si elle était la maîtresse de maison alors qu'elle est arrivée de nulle part. Oui, tout comme cette garce qui m'a volé l'amour d'Alejandro. Je m'inquiète beaucoup pour l'entreprise. Alejandro m'a déjà reproché de ne pas m'en occuper. Je ne veux pas qu'il me laisse en dehors de tous ses Alors projets. implique-toi davantage. Et comment je fais ça? Je sais pas, moi. Fais des recherches, deviens indispensable, fais ce qu'il faut. Mais tu peux pas laisser cet arriviste s'emparer de ce qui t'appartient. Il faut faire quelque chose. Alan m'a dit que tu voulais me parler d'un truc. Comment est-ce que je peux t'aider, dis-moi? Je veux que tu rendes l'argent que tu as pris pour les terrains de La Paz. Je te donne 24 heures. Alejandro,
C'est une erreur. Mais enfin, pour qui tu te prends pour me voler? J'ai pris cet argent pour un projet de construction, tu ne te souviens pas ou quoi? Ne me prends pas pour un idiot, Ça imbécile. doit être un autre truc. Moi, Je me souviens parfaitement de tout. tu te souviens aussi de ton mariage? Plus que tu ne le crois. Je te l'ai dit. T'étais au courant de cette opération. Et c'est pour ça que t'as simulé un achat qui n'a jamais existé? C'était pour une question d'impôt, tu le savais aussi. Non, Eduardo. Pour pouvoir me tromper, il faudrait que tu renaisses. Je te l'ai déjà dit. J'attends que cet argent me soit rendu. Tu as jusqu'à demain et le temps presse. Tu ne te souviens de rien. Voulez-vous quelque chose à manger, mademoiselle? Ah oui, avec plaisir, Hugo. Qu'est-ce que vous avez de bon dans la cuisine? Que diriez-vous de quelques crevettes? Ah oui, c'est délicieux, merci beaucoup, Hugo. Et quelque chose à boire? Un jus de fruits, quelque chose? Avec plaisir. Merci. Excusez-moi. Bonjour, ma chérie. Salut, papa. Est-ce que ta sœur est rentrée? Non, pourquoi? Je dois lui dire quelque chose. Eduardo est un salaud. Je l'ai vu et il m'a encore menacé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je sais pas, il était furieux de me voir ici. Ouais, ça, je m'en doute. Mais comment cela a-t-il pu nous arriver, bon sang? Rebecca, tu sais qu'Eduardo a une vidéo de moi dans l'avion d'Alejandro, n'est-ce pas? Ouais. J'aurais jamais imaginé que tu ferais une chose pareille. Rebecca, tu crois quoi? Je faisais partie de son plan. Non, mais papa, t'aurais peut-être dû être un peu plus malin. Et comment je pouvais le savoir? C'était un piège. Papa, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es tombé dans le panneau. Sache que t'as un sérieux problème de contrôle. Car même si tu me le demandes, je n'ai pas cet argent. J'en ai assez de ton numéro. Je l'ai déjà investi, comme je te l'ai déjà dit. Je suis vraiment désolé. Ce que tu mérites, c'est que je te vire de l'entreprise. Ah, tu n'oserais même pas. Oui, bien sûr que si. Si je ne le fais pas, c'est pour épargner cette douleur à ta mère. Arrête, ne fais pas comme si tu te souciais de ma mère parce que tu ne penses qu'à toi. Non, Eduardo. Je ne veux pas que Lucia sache que son fils est un voleur. Je ne suis pas un voleur et tu n'es pas aussi gentil que les gens le pensent. Si c'est vrai, ma mère ne serait pas aussi vulnérable qu'elle l'est. De quoi tu parles? C'est complètement stupide. Si t'étais mort, ta femme aurait tout hérité et ma mère se serait retrouvée à la rue. Oui ou non, dis-moi. Malheureusement pour toi, je suis en vie. Et cet argent, tu vas le rendre. Donc il faut toujours faire à ta volonté si je comprends Ça bien. n'a absolument rien à voir avec ce que je veux. C'est ce qu'il faut faire. Cet argent appartient à l'entreprise et nous allons commencer à être cotés en bourse. Tu n'y penses pas? T'es un imbécile ou quoi? Non. Non, Alejandro, je suis plus intelligent que toi et je vais te le prouver. Voici, mademoiselle. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Vous ne désirez rien, monsieur Chavez? S'il vous plaît, ne m'appelez pas Monsieur Chavez, ça fait trop. Appelez-moi Poncho. Je ne pense pas que ce soit correct. Vous êtes le père de Madame Chavez. Oui, papa, n'abuse pas. D'accord, c'est bon, c'est bon. Je vous offre quelque chose? Qu'est-ce que vous avez à boire? Tout ce que vous voulez. Limonade, jus d'orange, jus de pêche. Non, 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 non. Ça, ce sont des softs. Soft. Ah, monsieur, la cave de la maison est très bien fournie. Ah bon? Papa. Je peux l'avoir? Bien sûr, bien sûr. Même si je ne pense pas que ce soit nécessaire, je peux vous apporter Papa, tout ce que s'il vous te voulez. plaît. Rebecca, oh, c'est que j'aime bien préparer moi-même mes petits coups bas librés, bien corsés et surtout bien frais. Non. Mais je viens avec vous. Papa. Laisse-moi faire. Bon. Mange, allez, mange. Quand vous le voulez, je pourrais vous montrer une partie de la cave. Merci. Allez, allez. Allons-y. Bon appétit. Papa. Allez. Non, non, non. Vous d'abord, monsieur. Non, je vous en prie. monsieur. Avec plaisir. Mon cher Hugo. Monsieur, je vous prie de rester courtois, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît. Bonjour mon amour. Salut maman. Tu es plus calme, comment vas-tu? Je veux juste que tu m'expliques qui est ce monsieur avec qui Hugo traîne. C'est le père de Sofia. Il va passer quelques jours avec nous. Quoi? Non, 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 c'est pas possible. Quoi? Et alors, maintenant on va remplir la maison de morts de faim, c'est ça? Vanessa, je n'aime pas que tu t'exprimes ainsi. Surtout à propos de cette famille. C'est la famille de la femme de ton frère. Mais c'est ce qu'ils sont, maman. Des arrivistes. Des gens sans aucune éducation. Écoute, tu sais que Sofia m'a giflé dans ma propre maison? Quoi?
Ah non, ce n'est pas possible. Ça s'est passé quand? Aujourd'hui, tu as bien entendu. Oh mon Dieu, mais pourquoi? Parce qu'elle a pas aimé que je lui dise la vérité. Vanessa, nous devons éviter les conflits. Ton frère est très amoureux d'elle. Je ne veux pas que cela devienne un problème plus grave. C'est ta belle-sœur. Non, attends. Elle n'est rien pour moi. Rien du tout. Je m'en vais, salut. Qu'est-ce que tu as? Alejandro, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et ma famille, avant toute chose. Mais je vais retourner chez mon père et ma sœur. C'est le mieux. Pourquoi? Parce que on n'a simplement pas notre place à cet endroit, c'est tout. Voilà. Écoute, tu es ma femme, ne dis pas ça. Oui. Mais je me suis mariée pensant que je me mariais avec un homme de la même situation économique que moi et on vient de mondes complètement différents. Non, écoute, Sophia, ça n'a rien à voir. Bien sûr que si. Je croyais que je me mariais avec un homme simple comme moi. Mais c'est pas le cas. Ok, écoute, calme-toi s'il te plaît, d'accord? C'est que... j'ai quelque chose à te dire et je ne sais pas comment tu vas le prendre. Tu peux me faire confiance, dis-moi. Salut maman, comment ça s'est passé? Bien, mais je suis morte. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Non, ma chérie, ça va passer. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que la propriétaire veut changer, un système de je ne sais quoi. Et qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Eh bien, nous avons dû déplacer tout ce qu'il y avait à la cave ailleurs. Tu sais, on passe notre temps à courir dans tous les sens. Ah maman, ma pauvre. Oh mon Dieu. Au fait, je me suis permise de dire à une de mes chefs que tu cherchais du travail. Merci maman. J'ai cherché sur internet et j'ai déjà envoyé mon CV à plusieurs entreprises. Tu vas voir, tu vas trouver du boulot très vite. Et j'ai aussi vu Sophia. Et devine quoi? Quoi? Elle a épousé ce millionnaire dont tu parles. Sérieux? Elle a gagné le gros lot alors? Ah, pas tant que ça, hein. Elle a beaucoup de problèmes avec la famille de son mari. Je m'en doute, pauvre fille. Elle mérite d'être heureuse parce qu'elle est très gentille. Oui. C'est pourquoi, quand tu te marieras, fais bien attention à qui tu choisis. Il y a encore beaucoup de chemin à faire avant ça. Je n'ai même pas encore de petite amie, alors je ne m'inquiète pas du tout. Oh, tu as raison, ma chérie. Mais avec ton charme, je ne doute pas qu'un beau gosse se présentera bientôt. Ça me met mal à l'aise de te dire ça. Et même si ça n'en a pas l'air, il y a une raison, ok? J'ai mis une gifle à Vanessa. Et c'est tout ce que tu voulais me dire? Oui. Je le savais déjà. Mais j'aimerais connaître ta version. Elle m'a insultée. Elle dit que je suis avec toi pour ton argent. Et je te jure sur tout ce qui m'est sacré que ce n'est pas vrai. Ne t'inquiète pas. Mais comment ne pas m'inquiéter? Je ne veux pas te causer plus de problèmes. Et là, je viens de l'entendre dire du mal de mon père. Et ça me fait encore plus mal que tout le reste. D'accord, calme-toi. On va tout de suite aller parler à Vanessa. À Vanessa? Oui, à Vanessa. Allez, monsieur Hugo, hein? Vous avez tout ici? Oui, monsieur. Qui prépare les boissons? Votre serviteur. Vraiment? Donc tu fais tout? On dirait presque que tu es un majordome. Je suis majordome, monsieur. Excusez-moi. Alors, si vous êtes majordome, vous savez préparer un bon cognac. Avec des glaçons, du soda... Bien sûr, monsieur. Merci, vous savez, je peux vous demander une faveur? Je voudrais que la boisson soit très très mousseuse. Comme dans les films avec les agents secrets. Je vais essayer, voyons ce que vous en pensez. C'est un cognac spécial. Ouf. Papa? Oui? Tu es toujours là? Bien sûr, Hugo est un majordome. Voilà, monsieur. Merci, Hugo. Ah. Oh, Hugo, vos mains sont magiques. Papa, je pense que tu ferais mieux d'arrêter de boire et d'aller dans ta chambre. Mais pourquoi? Bon, je vais me retirer. Non, ne pars pas, Hugo. Excusez-moi. Hugo! Merci, Hugo. C'est le majordome d'ici. Papa, je t'ai dit que tu devais bien te comporter. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? En buvant? Et pas plus qu'un. Ça, c'est le premier. Et combien t'en voudrais? Bon, si c'est la question de vouloir... Papa, écoute, si tu ne te comportes pas bien, tu vas repartir chez toi. Je vais parler à Sophia pour qu'elle te ramène. D'accord. Je vais juste boire ceci et c'est tout, je te le promets. Mais laisse-moi profiter de cette finesse. Finesse. Vanessa. Que voulez-vous? Sophia m'a enfin dit pourquoi elle t'a répondu par une gifle.
Peu importe, ta femme n'a pas le droit de me traiter de cette manière. Et toi non plus, tu ne peux pas. Ni dire du mal de sa famille. Alors à présent, présente-lui tes excuses. Quoi? Non, ce n'est pas nécessaire, mon amour. Je ne tolérerai pas ce manque de respect envers ma femme. Alors tu le fais. Tu ne peux pas m'y obliger. C'est toi qui l'as offensé en premier. Tu dois faire ce qu'il faut. Allez. J'attends. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de faire tout ceci. Je regrette de t'avoir dit ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Sache que je ne te le pardonnerai jamais. Si quelqu'un t'embête à nouveau, dis-le-moi. Je pense vraiment que ce n'était pas nécessaire. Non, tu as ta place dans cette maison, Sophia. Tout comme ta famille. Si quelque chose se passe, dis-le-moi immédiatement. Je ne veux pas que tu aies des problèmes ici. Je veux que tu te sentes à l'aise. Parce que j'aime être avec toi. Vraiment? Bien sûr que oui. Mais j'ai quelque chose à te demander. Oui. J'ai l'impression que tu ne me fais toujours pas confiance. Y a-t-il autre chose que tu veuilles me dire? J'ai l'impression que tu veux parler de quelque chose, mais que tu n'oses pas. De quoi as-tu peur? Ne t'ai-je pas montré qui je suis? S'il te plaît, Sophia. En fait, c'est que à vrai dire, je sais pas. Alejandro! Quel plaisir de te voir. Comment tu vas, Alejandro? Bien, bien. Écoute, Alejandro, ça doit être très fatigant de toujours être tiré à 4 épingles, prêt pour les affaires. Tu es très doué en affaires, hein? On se voit pour dîner? Oui, ça marche. À plus tard, excusez-moi. Sophia, on t'a interrompu, pardon. Ne t'inquiète pas pour ça, papa. C'est juste que j'aime beaucoup ce garçon. Et moi aussi, hein. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Eduardo. Même physiquement, il est beaucoup plus beau. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Dis-moi, Papa, ma fille. rien du tout. Tout va bien. Tout va bien. Tout est comme vous l'avez demandé, monsieur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Assieds-toi. Cet endroit est magnifique, Alejandro. Je suis content que ça te plaise. Que nous soyons seuls, j'ai tout préparé pour toi. Nous devons trinquer. Tout ça, ce soir, c'est pour toi. Sophia, maintenant, tu vas me dire qui tu es. Pourquoi tu m'as épousée. Sans excuse, sans prétexte. Dis-moi la vérité. Alejandro, je te jure que je ne voulais pas le faire. C'est Eduardo. C'est lui qui m'a forcé à mentir.